de 6 334 musulmans tués, 8 349 blessés, 500 femmes violées, 103 villages brûlés, 250 mosquées détruites et plus d'un demi-million de personnes déplacées. Voilà en bref le bilan macabre de ce que l'ONU, par la voix de son secrétaire général, qualifie de nettoyage ethnique subi par les Rohingyas, minorité musulmane de l'ouest de la Birmanie. Suffisant pour indigner les membres du collectif des musulmans de Ziguinchor qui ce vendredi se sont donné rendez-vous à la place Gao pour condamner ces atteintes aux droits humains. Nos frères musulmans birmans sont persécutés depuis un demi-siècle et les gens sont restés indifférents. Ces musulmans qui ont salué la position du Sénégal et de certains pays de la Oumma islamique d'interpeller l'Organisation des Nations Unies sur sa responsabilité. Si l'ONU voulait que ces atrocités-là s'arrêtent, aujourd'hui ça va s'arrêter aujourd'hui. Il suffit d'envoyer des médiateurs là-bas, envoyer des diplomates là-bas et ça va finir. Parce que ces gens-là, ce qu'ils font là, ils ne veulent même pas que les gens le disent. Les bouddhistes, le gouvernement, l'armée, la police, qui sont en train de faire un génocide en face des civils non armés. Loin cependant d'encourager une solution militaire contre les auteurs de ces actes ignobles, le collectif des associations islamiques et des familles religieuses de Ziguinchor prône plutôt la voie diplomatique pour l'arrêt définitif de ce nettoyage ethnique en Birmanie. Une chose inédite s'est produite cette année dans le village de Tébi, commune de Niamona. En effet, les femmes ont décidé à l'unanimité de cesser toute activité agricole jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, les rizières de ce village ne sont pas cultivées. La grève générale des femmes, principale rizicultrice de la zone, est passée par là. À l'origine de ce boycott, la principale activité du village, ces femmes expliquent. Chaque année, nous cultivons et les bêtes viennent détruire. Et comme les femmes n'ont pas la force ni les moyens de lutter contre ces animaux, nous avons décidé de ne pas cultiver. Je ne suis pas sûr que nous allons cultiver une autre année, puisque ce qui se passe dans les rizières, c'est le même scénario dans les champs. Et chaque année, si tu veux récolter quelque chose, il va falloir faire des nuits blanches. La loi nous interdit de tuer. Non, c'est une grande préoccupation pour nous les femmes de Tébi. Ces braves paysannes, après des mois d'efforts et de sacrifices dans des conditions souvent très dures, se contentent chaque année des restes ou assistent avec impuissance à la destruction de la totalité de leur culture. C'est pour cette raison que cette année, elles ont décidé d'observer une saison blanche. L'objectif est d'amener la collectivité locale et les notables du village à se pencher sérieusement sur la question afin de trouver une solution durable. Cependant, les conséquences risquent d'être douloureuses, la principale source de nourriture étant l'agriculture. Les autorités, notamment le sous-préfet de Tangori et surtout le maire de Niamone, sont interpellés, sans oublier le chef du village, l'imam et les jeunes. GMS Bignona, Lamine Badiane. La femme et la question de la pauvreté en Casamance a fait l'objet d'une discussion au forum organisé par le mouvement citoyen en partenariat avec la fondation Konrad Adenauer ce vendredi 29 septembre 2017. Le président du mouvement citoyen revient sur les motivations de l'initiative. Il serait intéressant de poser le débat, d'impulser une réflexion dans le sens de peut-être d'accompagner, de voir les facteurs bloquants, n'est-ce pas, qui explique même le développement des femmes en Casamance, puisqu'on sait que les femmes occupent une place très importante dans cette région naturelle de la Casamance, et fondamentalement pour essayer d'apporter des orientations par rapport, si vous voulez, aux dirigeants, par rapport au pouvoir public. Le représentant de la fondation Konrad Adenauer, Iber Mendy, se dit satisfait des échanges. Nous avons beaucoup de satisfaction surtout que nous avons entre autres la représentante de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, Madame Cham, et des propositions pertinentes ont été sorties. Parmi ces propositions, il est revenu avec force qu'il faut continuer la sensibilisation pour que le statut de la femme soit redoré. Venu prendre part à la réflexion, cet habitant de Diabir invite les hommes à un changement de mentalité et de permettre aux femmes de s'investir dans des activités génératrices de revenus. Nos réalités traditionnelles bloquent les femmes, mais également nos réalités religieuses empêchent la femme d'aller plus loin dans son combat.
Aujourd'hui, nous avons tendance à piétiner la femme pour croire qu'elle doit toujours rester derrière l'homme. Ce qui n'est pas, je dirais, un motif valable, à mon avis. Et les femmes doivent se battre pour, je dirais, comme je le disais tantôt, faire un petit lavage de cerveau aux hommes, afin que les hommes les voient autrement. L'objectif de ce partenariat entre le mouvement citoyen et la Fondation Konrad Adenauer est de renforcer les capacités des acteurs de la société civile dans la prise de conscience des problèmes locaux et nationaux. La capitale du Kassa vit depuis jeudi dernier au rythme du Khumobol, communément appelé Fête du Roi. Il s'agit d'une semaine de retraite spirituelle, de purification et d'expression culturelle et sportive qui fait de cet événement le plus important dans cette localité de la Basse-Casamance. Le Khumobol, c'est un événement de prière. La prière qui se fait pendant 9 jours. C'est ce que les chrétiens disent neuvaine. Pendant 9 jours, ici, des prières sont adressées à notre Créateur. Pour d'abord lui rendre grâce de nous avoir donné de l'eau qui a permis de réaliser les cultures pour notre subsistance. Et ensuite, solliciter de nous donner, de prolonger l'hivernage pour que les cultures puissent boucler convenablement leur cycle. Et ensuite, prier également pour que Dieu enlève des esprits des hommes toute velléité de conflit. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, que c'est un événement à solliciter au Père, afin qu'il y ait la paix. Et ensuite, demander à Dieu de faire en sorte que toute calamité soit évitée. Cette année, l'événement a connu la participation de la communauté Lébou, un premier acte vers un partenariat spirituel entre 2 chefferies traditionnelles qui ont su résister à la modernité. On a toujours souhaité depuis notre première venue. Et au besoin d'ailleurs, comme beaucoup le font, on n'est pas une municipalité, une collectivité, là c'est un royaume. Mais par la grâce de Dieu, vraiment, on aurait souhaité faire un jumelage, comme on l'entend dire. Ok? Et que vraiment que ça fasse un rapprochement beaucoup plus cordial entre nous, au conseil de la collectivité Lébou et le royaume du Sud. La cérémonie officielle du Khumobol a eu lieu à la résidence du roi Sibilombaye Diédhiou. Sa Majesté a magnifié la solidarité qui s'est exprimée pendant cet événement qui incarne à lui tout seul la force de la tradition dans le Kassa. Je tiens, professeur, à te remercier ici, parce que c'est un geste magnanime. Il n'est pas donné à n'importe qui de faire ce que vous faites, surtout par les temps qui courent, parce que les Nawetanes et la politique ont pris le pas sur l'apprentissage, sur l'intellectuel, n'est-ce pas, sur l'intelligence de l'individu. Les dirigeants politiques de cette région ont travesti l'idée de base des Nawetanes. Les Nawetanes, avant, pour s'inscrire, pour pouvoir jouer des Nawetanes, les clubs devaient prouver qu'ils avaient une section culturelle. Et cette section culturelle était chargée d'organiser des manifestations culturelles, des sketchs, des théâtres, des séances de théâtre et tout, et d'organiser des cours de vacances. Ce qui a totalement disparu maintenant des équipes nawetanes que l'on connaît à Ziguinchor. À la place, ce sont les politiciens qui manipulent ces ASC. Ce sont ces politiciens qui viennent, qui vous donnent des équipements. Ce sont ces politiciens qui vous font jouer jusqu'à 4 h du matin. Et le lendemain, la réflexion, elle disparaît de votre cerveau. Vous êtes aussi à féliciter
pour avoir compris que l'essentiel est là. L'essentiel, c'est dans la performance intellectuelle. Je sais que vous êtes tous quasiment des élèves de terminale, c'est ça? Je me trompe? Vous êtes tous des élèves de terminale? Je vous souhaite une réussite. Je vous souhaite une réussite au bac avec mention et de bonnes notes en philosophie. Au Burkina Faso, environ 3000 personnes ont manifesté vendredi à Réwo, la ville natale de Djibril Bassolé, l'ancien chef de la diplomatie de l'ex-président Blaise Compaoré, pour réclamer sa libération 2 ans après son incarcération pour complicité présumée dans le putsch manqué de 2015. En Espagne, les responsables catalans ont à nouveau affiché leur détermination à organiser ce dimanche un référendum d'indépendance malgré l'interdiction de Madrid et les saisies de matériel électoral. Les autorités régionales veulent montrer qu'elles sont prêtes et ont dévoilé un exemplaire de l'urne qui sera utilisé lors du scrutin dans quelques 2300 bureaux de vote. Aux États-Unis, le ministre américain de la Santé a été poussé à la démission par Donald Trump. Tom Price a dû quitter son poste après avoir utilisé des avions privés dans le cadre de déplacements officiels pour un montant de plus de 400 000 $ aux frais du contribuable. Un scandale qui s'ajoute à son échec de la réforme de l'Obamacare. Le chef de l'État a choisi Don White pour assurer l'intérim à ce poste.